Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud, ravi de vous y retrouver aujourd'hui encore avec au programme de l'action, de l'amour et du business. Dixit, le réalisateur d'une nouvelle série qui se tourne en ce moment entre Cassis et Aubagne, elle s'appelle Tracking. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Richard Saya, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le réalisateur de Tracking. Exactement. Et vous allez tout nous dire, ou presque, dans une poignée de minutes. Je vous laisse découvrir mes petites copines du mercredi. Aurélie, comment ça va? Très bien, merci. Une destination lointaine aujourd'hui. Alors j'ai mis le t-shirt qui va bien avec votre destination. Totalement, on part en Arizona. Donc le cactus au soleil, et de rigueur. Dans le désert. Dans le désert. Bon, de belles images en perspective tout à l'heure avec vous. Et puis nous retrouverons également dans quelques minutes Marie-Blanche Cordoue et sa sélection littéraire de la semaine comme chaque mercredi. Mais pour commencer, Richard, on démarre avec cette série. Alors, vous venez de terminer le premier épisode de Tracking, est tout juste fini. Quel est le thème de cette série? Alors, c'est une série qui va le thème, c'est l'amour, le business et surtout l'action. Tout ce qui marche, en fait, dans les séries, les gens aiment bien ça. Je le pense aussi très fort. C'est une série qu'on a mis en place bêtement, comme on dit, ça m'a été proposé, j'ai adoré le sujet. Donc un auteur est venu vous voir et vous a proposé... Voilà, l'auteur Patrick Jourdeuil est venu me voir, m'a proposé ce projet et j'ai adoré. Et j'ai dit, ok, banco, on y va. Alors dites-nous un petit peu plus sur l'intrigue, puisque amour, business, action, ok, mais encore, quel est le fond du propos? Je vais vous dire peu de choses, parce que j'ai très envie que le spectateur découvre l'ensemble de la série. C'est une puce électronique qu'on veut implanter sur une personne, et là, il va s'en suivre pas mal de rebondissements dans cette série-là. Très bien. Alors, je le disais tout à l'heure, vous venez tout juste de terminer le tournage de la première série, premier épisode. On va regarder un tout petit extrait pour se donner un avis. Avec plaisir. Et on en reparle après ensemble. Avec on plaisir. Regarde Tracking. Avec ceci. Pourquoi elle? Ça ne te regarde pas. Elle est d'accord? Elle va l'être. Tu vas lui proposer 5 000 € avec une avance de 1 000 € qui est dans l'enveloppe. Pourquoi pas moi? Pour une telle somme, je suis partant. J'ai un compte à régler avec elle. Le test, ça dure combien de temps? Et c'est payé? Combien? 10 jours, 5 000 €. Précisément. Récupère-la morte ou vive. Et si tu n'arrives pas à la ramener en entier, sache que le dispositif se trouve au niveau de l'os occipital. Ramène-moi sa tête, ça suffira. Alors, on a pu apercevoir, entre autres, l'actrice Jennifer Loret, que les fidèles de Julie Lescaut ou de Camping Paradis n'auront pas manqué de reconnaître. Tous les acteurs de cette série ont tourné de façon entièrement bénévole. C'est un vrai investissement de leur part envers vous. Absolument. Ça a été, j'ai presque envie de dire à la Marseillaise, un coup de chance. Un coup de chance déjà pour avoir l'immense joie d'avoir Jennifer Loret à mes côtés. C'est une personne exceptionnelle. Un coup de chance d'avoir des comédiens qui se sont donnés à fond, des semi-comédiens, des comédiens. Un coup de chance que notre producteur soit aussi comédien, en l'occurrence John Gage. Et tout ça, ça a fait, si vous voulez, quelque chose qui a donné un peu un brin de chance. Et ce brin de chance, je l'ai bien sûr pris au plus profond de moi-même. Comment vous avez réussi à les convaincre de participer bénévolement? Je pense que ça a été une vérité, une discussion toute simple. J'ai un projet, est-ce que tu veux m'aider? Et j'ai eu que des oui. J'ai eu que des oui de ces gens-là, j'ai eu que des oui de mes partenaires. J'ai eu des oui du Rain Lions à Aubagne, j'ai eu des oui de Audi Aubagne. Pas trop citer les marques là, mais voilà, bon. Oui, c'est vrai, il y a les marques. Ah oui. Donc tous ces gens m'ont bien aidé. D'accord. Voilà. Alors vous espérez réaliser combien d'épisodes?
Moi j'aimerais aller très très loin, mais j'espère au moins réaliser les 5 premiers épisodes. 5 premiers épisodes. Donc là, vous avez déjà l'écriture du 2e. Vous allez démarrer le tournage bientôt? J'espère fin août, si tout va bien, si tous les ingrédients sont bien en place, si mes camarades autour de moi font le nécessaire, je pense qu'on pourrait commencer à tourner fin août. Alors il est vrai qu'en ce moment, les conditions sont particulières. On vit une pandémie incroyable, jamais vécue depuis plus d'1 an. Comment on arrive à organiser un tournage avec autant de monde de façon sereine et voilà, avec les règles sanitaires qui sont respectées au mieux? Je ne vais pas citer de nom parce que je vais en oublier, mais il y a eu des gens exceptionnels dans ce domaine qui ont fait très attention aux protocoles sanitaires, qui ont demandé des tests à tout le monde. Les 90 figurants qu'on avait dans une boîte de nuit ont été testés négatifs. Tout le monde était vraiment, et pour ça, merci à ces gens qui se sont occupés de ça. Parce que c'est pas évident. Alors vous avez, Richard, un parcours assez atypique puisque vous avez démarré votre carrière plutôt d'une manière artistique également, mais dans le maquillage. C'est ça. Maquillage pour de grandes chaînes, pour de grands événements également, autour de la chanson notamment. Qu'est-ce qui vous a amené à la réalisation de films? Vous savez, quand on travaille pendant 35 ans à côté d'une 60aine de réalisateurs, forcément, on est toujours près, puisque le chef maquilleur-coiffeur est toujours près du réalisateur. Et à force, ça m'a donné envie. Et à force, j'ai cru comprendre plein de choses. Je crois comprendre plein de choses. Et j'ai dit un jour, il va falloir que je me mette vraiment derrière la caméra et que je puisse diriger des acteurs. Et c'est arrivé. Oui, puisque là, c'est votre 3e réalisation. Oui, donc c'est pas la première fois. Non, c'est ma 3e réalisation. Et ça s'est bien passé, toujours avec des moyens, des tout petits moyens. Là aussi, sur Tracking, on a eu un producteur qui a raclé les fonds de tiroir et on a pu faire le nécessaire, à savoir faire ce qu'il faut pour faire manger les gens. Oui, parce qu'il y a le midi, forcément, il y a une pause sur les jours de tournage. Comme vous dites, c'est la pause, vous connaissez ça aussi bien que moi. On appelle ça la pause déjeuner. On a pu arriver à faire le minimum et pour le bien de tout le monde. Quelle est votre patte en tant que réalisateur, votre sensibilité justement face à l'image, à la réalisation d'une scène? Vous dites que vous êtes inspiré des réalisateurs que vous avez accompagnés pendant toutes vos années de maquilleur professionnel. Qu'est-ce que vous en avez tiré? J'ai tiré l'apprentissage du regard. Ouais. Comme dans mon métier à moi, le regard est important, faire développer le regard d'une femme, c'est important. Et j'en ai tiré de ça, je me sers beaucoup dans le regard, c'est-à-dire que je pose des questions, j'essaye de comprendre et de là j'en tire des conclusions. Et c'est ce qui m'a aidé dans ma réalisation. Aurélie, le parcours de Richard est étonnant, non? Vous en pensez quoi? Absolument. Passer du maquillage à la réalisation. Mais en même temps, je vois où est-ce qu'il y a de la complémentarité. Parce que dans l'image, comme il disait? Dans l'image, dans savoir cerner qu'est-ce qui va capter l'attention du public. Et c'est vrai que le regard y est. C'est par là souvent que passe l'émotion. Donc oui, c'est étonnant évidemment comme parcours, mais en même temps, c'est pas vraisemblable. Oui, c'est pas si éloigné. Non, c'est ça. Voilà, les deux univers ne sont pas si éloignés. Dans l'esthétique, finalement, que ce soit dans un beau maquillage ou une belle image, on retrouve des points communs. Mais tout à fait, parce que, vous savez, quand j'ai une actrice où je lui demande de pleurer, par exemple, j'en ai une là sur Tracking, je lui ai demandé de pleurer il y a quelques jours, elle s'est isolée pendant 1 minute, au bout d'1 minute elle revenait, elle avait les larmes aux yeux. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Alors qu'il y en a qui leur faut des heures, ou il y en a qui leur faut des larmes artificielles, comme on se sert, ou moi je me sers. Voilà. Il m'est arrivé de mettre des larmes artificielles sur des gens parce qu'ils n'arrivaient pas à pleurer, parce qu'ils n'avaient pas l'émotion. C'est pas évident. Et une actrice, l'émotion, c'est ce qu'il y a de plus important. Un acteur aussi. Bien sûr. Alors Richard, si on veut découvrir, si on espère découvrir cette série prochainement, il faut déjà que vous arriviez à la distribuer. Tout à fait. Donc quelles sont les prochaines étapes pour vous et la production? Les prochaines étapes, c'est de pouvoir finaliser le premier épisode, en sortir un teaser, qu'on est en train qui va sortir dans pas longtemps, et bien entendu, le proposer à des productions qui vont nous aider financièrement et techniquement pour la suite des 5 autres épisodes.
Donc vous espérez le sortir à la télé nationale? J'espère le sortir à la télé, j'espère le sortir sur d'autres supports. Je prendrai celle ou celui qui m'aidera le mieux. Rien ne m'empêche de le proposer à plusieurs supports. Bien sûr. Mais en tout cas, on a déjà des contacts, ça c'est une évidence. On a quelqu'un qui est chaudement intéressé, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est le concret, non pas l'abstrait. Bien sûr. Dès qu'on a le concret, boum, on fonce, tout est prêt. Bien sûr. Tout est prêt. Mes 30 collègues qui sont autour de moi sont prêts à appuyer sur le champignon, comme on dit, pour déjà préparer. Pour enclencher la seconde. Voilà. Donc si des médias nous écoutent par exemple et souhaitent diffuser Tracking, ils sauront où vous trouver puisque vous êtes assez actifs sur les réseaux sociaux. Vrai. La porte est ouverte. Et la porte est ouverte. Ouais. Merci beaucoup Richard. Merci à vous de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Une bonne continuation et tout plein d'épisodes à venir. Vous allez céder votre place à Marie-Blanche à présent. Plaisir. Voilà, dans quelques petites secondes, hop, Marie-Blanche va nous rejoindre sur ce plateau.